Eh bien voilà, je suis sur l'autoroute et je place mon GPS à côté de mon compteur de vitesse. Comme vous le constatez, eh bien, ils ne sont pas d'accord. Alors, en effet, et pendant que le GPS, que je crois fiable, affiche environ 90 km à l'heure, le compteur du Ducato indique environ 100 km à l'heure. Il semble donc que mon GPS me donne une vitesse bien inférieure à celle de mon compteur de vitesse de mon Ducato. Et il va falloir chercher l'erreur. Est-ce le GPS? Est-ce le compteur Ducato? Je vais donc continuer mon investigation. En accélérant, 100 km à l'heure correspond à 110, je continue à accélérer, je vais tenter de monter à 110 GPS et vérifier, et ben ça me donne 120 sur le compteur Ducato. Et si je continue, 120 me donne 130. Alors, je décélère à 86 et c'est 95. Et si je continue à 30, c'est 40. Et enfin, évidemment, à 10, ça va être un peu autour de 15. Et puis à 0, ah ben j'espère que c'est à 0. Ça l'est, heureusement. Ouf. Comment expliquer ces différences? Alors, j'ai remarqué que les Ducato étaient livrés avec des roues différentes de 15 pouces et de 16 pouces. C'est donc de ce côté-là que je vais faire mes recherches. Car en effet, on peut imaginer que les ingénieurs n'ont pas prévu deux compteurs différents pour les deux roues différentes. Lors d'une interview que vous verrez bientôt sur la présentation de leur Imer crossover, Patrick et Betty m'expliquaient qu'ils avaient un Ducato avec des roues montées en 16 pouces. Et là, ils me disaient que son GPS lui donnait exactement la même vitesse que son compteur. Et pour ma part, mon Ducato est livré avec des jantes de 15 pouces, ce qui va me permettre de faire la comparaison entre les deux véhicules pour comprendre la différence au niveau du compteur de vitesse. Et bon, alors, je vais orienter mon travail de recherche sur les roues, mesurer le diamètre, mesurer la circonférence. Oh, c'est pas si simple que ça, il doit bien exister des moyens de connaître ces informations plus facilement. La première étape va consister à comparer les deux types de jantes et donc comparer les caractéristiques des pneus montés dessus. On va apprendre à lire les informations sur le pneu. Comme vous le voyez sur ce document, les informations sont nombreuses. Ici, pour notre travail de recherche, deux sont importantes, la hauteur du flanc et le diamètre. Ce qui ne veut pas dire que les autres informations sont sans intérêt, mais ce n'est pas notre sujet. Par contre, regardez l'indice de charge, on va s'en servir. Puis j'ai trouvé sur internet ce site tout calculé qui va bien me simplifier la vie. Alors sur ce site toutcalculé.com, il s'agit effectivement d'un site qui calcule tout et qui ne nous concerne pas obligatoirement ici. Je vais aller dans la rubrique automobile qui est là et je vois dimension des pneus. Je clique dessus et me voilà sur une page qui me permet de calculer le diamètre et le périmètre des roulements d'une roue et les autres caractéristiques. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est surtout par rapport aux caractéristiques du pneu, quel va être son périmètre. Alors sur les caractéristiques de ce pneumatique, je vais ici mettre les références par exemple de ce pneu R16. Alors on est en 225 pour la largeur, pour la hauteur on est sur 75. Pour le type, on est sur le type R, je ne change pas. Pour le diamètre, c'est du 16 pouces. Pour l'indice de charge, j'ai ici du 115. Voilà. Et pour l'indice de vitesse, j'ai le S. Donc je lui demande de tout calculer, ce qu'il fait d'ailleurs dans la même page, un peu plus bas. Et nous voici avec les résultats. Et ce qui m'intéresse ici, c'est le périmètre qui est donné à 2,337 m. Pour le pneu 15 pouces, une fois les valeurs relevées, je complète le formulaire et je vais lancer le calcul. Voyons ce que cela donne. Calcul est lancé et qu'est-ce que je constate? Eh bien, que le diamètre est différent, donc le périmètre est différent. Ici, 2,143 m. Et je reviens ici sur l'indice de charge. Vous voyez que la charge maximale pour chaque roue est ici de 1030 kg. Je peux donc en conclure qu'avec mes 4 pneus identiques, ma capacité de charge maximale va être supérieure à 4 tonnes.
Et si l'on revient sur les pneus 16 pouces du crossover, eh bien on s'aperçoit que sa capacité de charge de 1215 kg par roue est donc bien plus importante puisqu'on va arriver presque à 5 tonnes. Bon, pour terminer, je m'amuse à voir ce que ça donnerait avec mes pneus s'ils étaient en 16 pouces concernant les caractéristiques notamment sur le périmètre ou sur la charge utile. Et voilà ce que ça donne. A priori, qu'est-ce que je vois? Eh bien, que mon périmètre va changer, évidemment. Ma charge maximale ne va pas changer. Et donc, effectivement, avec des pneus plus grands, eh bien, la circonférence va augmenter. Il est maintenant temps d'exploiter ces valeurs afin d'expliquer comment le compteur du véhicule peut donner des valeurs différentes du GPS. Eh bien, il faut considérer la distance parcourue par une roue lorsqu'elle fait un tour. Cette distance est égale à son périmètre, c'est-à-dire sa circonférence. Et ici, avec cette roue de 16 pouces, on aura parcouru 2,337 mètres après un tour, et alors qu'avec la roue 15 pouces, on aura parcouru 2,143. On fait donc une plus grande distance avec des roues R16 qu'avec des roues R15. Calculons le nombre de tours qu'auront fait chacune des roues pour une distance, par exemple, de 100 mètres. La roue R16 aura fait 42,7 tours alors que la roue R15 en aura fait 46,7, c'est-à-dire beaucoup plus. Autrement dit, la roue R15 fait donc un plus grand nombre de tours pour la même distance par rapport à une roue R16. Et on pourra ajouter que pour une distance de 100 km, elle aura fait 10% de tours en plus. Et nous voilà arrivés au point de départ en fait, puisque nous avions constaté que aux 100 km à l'heure correspondait 110 km à l'heure sur le compteur du Ducato. En conclusion, on pourra dire que la vitesse affichée par le compteur quand on est monté en R16 est exacte, mais quand on est monté avec des roues R15, on a un affichage qui est erroné. Et en fait, on roule plus lentement que ce qu'affiche le compteur lorsqu'on est monté avec des roues R15 plus petites. Donc ce compteur standard monté en série sur les véhicules ne nous ment pas vraiment, mais il nous trompe. Et bien du coup, on a peut-être un avantage, c'est que lorsqu'on roule et qu'on respecte les limitations de vitesse, on sera toujours en dessous de la vitesse réelle. Et au final, je peux rouler à 90 km à l'heure avec mes roues 15 pouces sur des routes limitées à 80. Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt.